Arvieux, vallée du Queyras. Le nom d'Arvieux viendrait d'un nom latin Narviolum, signifiant petit champ. L'un des monuments les plus anciens du village, et de la vallée de l'Izoard, le campanile de Brunissard, est à lui seul un résumé passionnant de la vie économique, culturelle et sociale dans les Hautes-Alpes, tout particulièrement dans le Queyras. L'histoire ancienne d'Arvieux est mal connue. Occupée dès l'Antiquité, Arvieux était la première vallée à laquelle on accédait, lorsque l'on passait par le col Néal, qui était probablement la voie d'accès antique pour accéder au Haut-Queyras. La deuxième voie d'accès, sans doute prépondérante, reliait directement le bassin de la Durance, au Queyras, par une voie romaine qui partait du hameau de Gros, en passant par les Escoyères, qui étaient sans doute à l'époque romaine, un lieu de prélèvement de taxes. Une partie de cette voie, en surplomb sur des falaises, est encore visible de nos jours, chemin de Charves. Pendant l'Antiquité, la région était habitée par un peuple gaulois, nommé par les Romains les Cariates, nom formé probablement sur un racine celte signifiant rocher, et qui a donné son nom au Queyras. Le nom de Cariate est attesté sur une pierre romaine découverte dans la chapelle Sainte-Mère-Madeleine d'Escoyères. Sur cette pierre tronquée, on peut y lire une inscription latine, qui mentionne un dénommé, Albanus Busulus, préfet des Cabiates, des Savincates, peuple vivant probablement dans la vallée de Savine, des Brigani, peuple de Briançon, et des Cariates, qui ont donc donné leur nom au Queyras. Le Moyen-Âge, l'escarton du Queyras. La région subit plusieurs invasions, à partir de la fin de l'Empire romain, dont plusieurs incursions sarrasines. Certains prétendent qu'à cette occasion le Queyras aurait été déserté, mais cet éventuel abandon qui n'a laissé aucune trace, reste peu probable. Les dauphins du Viennois reçoivent en fief le Briançonnais et donc le Queyras en 1050. Arvieux fait alors partie du royaume du Dauphiné. Le Briançonnais est divisé en 5 entités, appelées escartons, dont le Queyras fait partie. Chaque escarton est composé de communautés appelées universités. Arvieux est alors l'une des 7 universités du Queyras, les autres étant Abriès, Aiguille, Moulins, Ristola, Saint-Véran et Villevieille. À la fin du Moyen-Âge, le dauphin Humbert II, à court d'argent, accorde une indépendance un peu plus importante aux escartons, en échange d'une rente financière annuelle. Arvieux fait alors partie de ce que l'on a appelé plus tard abusivement la République d'Escartons. Cette entité féodale a été créée plus précisément par la charte signée en 1343, entre le dauphin et les communautés du Briançonnais. L'escarton du Queyras devient une unité administrative chargée de répartir les taxes et les impôts. Les communautés des escartons avaient ainsi obtenu du dauphin le droit de gérer eux-mêmes le paiement de leurs impôts. La communauté d'Arvieux était l'une des 7 universités de l'escarton du Queyras, dont le chef-lieu était situé à Villevieille. La charte accordait ainsi aux habitants des escartons le statut de franc-bourgeois, c'est-à-dire qu'il était exempté de tout service féodal en échange d'une rente annuelle. Les habitants ont le droit d'élire leurs représentants appelés consuls. Ils ont aussi le droit de chasse. Cela dit, la justice restait un privilège du dauphin, et les habitants des escartons devaient participer à la défense du Dauphiné. En 1349, 6 ans après la signature de la charte, le Dauphiné est cédé à la France qui fait perdurer ses droits jusqu'à la Révolution. Sous l'Ancien Régime, Arvieux était ainsi une commune relativement riche des Alpes françaises. Cette relative prospérité de la communauté villageoise s'est réalisée en dépit de nombreuses calamités. Les guerres de religion n'ont pas épargné Arvieux. En 1630, la peste venue d'Italie ravage la région, et la ville est brûlée en 1638. L'époque moderne, catholique et protestant. Le protestantisme arrive à Arvieux, pendant la seconde moitié du XIVe siècle. Les Queyrassins adhèrent massivement à la Réforme. Des troubles ont lieu dans la vallée. Après l'édit de Nantes, Arvieux possède un temple protestant. Après la révocation de l'édit de Nantes, de nombreux émigrent. Lors de la guerre contre la Ligue d'Augsbourg, de 1690 à 1696, Arvieux est traversé par les troupes du roi de France et doit fournir bois, fourrage, nourriture et bêtes pour les armées. Des miliciens vaudois franchissent à plusieurs reprises la frontière et incendient les villages. Vers 1700, Arvieux et le Queyras en général s'est affaibli, mais la région retrouve sa prospérité, avant la Révolution. Celle-ci abolit le statut des escartons, et l'université d'Arvieux devient une commune. L'édit de tolérance, 1787, et la Révolution accordent à nouveau la liberté de culte aux protestants.
Après la Révolution, une partie des habitants redevient officiellement protestante, et les habitants d'Arvieux se répartissent entre les deux communautés religieuses, les catholiques majoritaires, dans le bourg d'Arvieux, et dans le bas de la vallée. Les protestants présents surtout dans le haut de la vallée, à Brunissart, et à la Chalpe, lieu de résidence du pasteur. Arvieux, comme toutes les communes du Queyras, a été victime d'une intense dépopulation à partir de 1830. D'abord saisonnière pendant la saison froide, l'émigration est devenue définitive, à partir du milieu du XIXe siècle. Ayant atteint un maximum de 1004 habitants en 1841, la population a été divisée par 3 en 150 ans. L'exode, désormais enrayé, se faisait vers les villes, principalement Marseille. Les conditions de vie difficiles en montagne, ainsi que des calamités plus ponctuelles, Brunissart est entièrement détruit par un incendie en 1882, explique ce phénomène. L'émigration est néanmoins à relativiser, Arvieux étant la commune du Queyras qui a le mieux conservé sa population. Au cours du XXe siècle, l'économie s'est peu à peu transformée. À l'origine économie entièrement agro-pastorale, elle repose désormais principalement sur le tourisme. Cette transition a néanmoins été tardive à Arvieux, qui est la commune du Queyras où la culture agro-pastorale a duré le plus longtemps, jusqu'à environ la Seconde Guerre mondiale. Par la faiblesse relative de l'émigration et le maintien relativement long d'une activité agro-pastorale, Arvieux est ainsi une commune un peu atypique du Queyras. Cette originalité est probablement liée à la relative clémence de la vallée d'Arvieux pour l'agriculture, comparée à d'autres communes du Queyras. L'usage du français entre les habitants est relativement récent à Arvieux, puisqu'on y parlait couramment un patois au début du XXe siècle. En revanche, l'alphabétisation était relativement avancée, en raison de la culture protestante d'une partie de la population. L'ouverture du col d'Izoard en 1934 a fait de la commune l'un des hauts lieux du Tour de France. Le col est fermé en hiver. En 1977 a été créé le parc naturel régional du Queyras dont Arvieux est l'une des communes.